Très chers convives, soyez les bienvenus à la cérémonie de mariage de Nazli Pinar et Ferit Aslan. Ils ont fait part de leur désir de se marier en ce jour. Nous avons examiné leur dossier et en avons déduit que cela était possible. Nous allons vous demander en présence de tout le monde vos accords. Mademoiselle Nazli Pinar, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Ferit Aslan, et ce, de votre plein gré, en rejetant toute influence extérieure et en refusant tout type de pression. Je le veux. Et vous, Monsieur Ferit Aslan, acceptez-vous Mademoiselle Nazli Pinar comme épouse, et ce, de votre plein gré, sans aucune pression ni aucune objection. Je le veux. Magnifique. Ils sont beaux. Êtes-vous les témoins? Exact. Nazli, écrase-lui le pied. C'est la tradition, piétine son pied et prend son portefeuille. Vite. Allez. Bien, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Félicitations. Qu'est-ce que vous attendez? Embrassez-vous. Le bisou, 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 le bisou. Allez! Vive les mariés! Ouais! Plein de bonheur! Zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Comment tu fais pour être comme ça? Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as rien fait. C'est juste ta façon d'être. Tu agis sans réfléchir. C'est instinctif. Tu deviens un enfant. Dès que tu te trouves près d'un enfant, regarde, aujourd'hui, t'es venu à la campagne avec moi. Tout le monde t'aime où que tu ailles. Artık geri verilmez hiçbir yanımı, yokluğuma emanet et. Sende benden kalan var. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka zaman, sensiz ömrüm olsun. Her şeyi al, bir şansım olsun.
zamanın eli değdi bize, çoktan değişti her şey. Aynı değiliz ikimiz de. Zaaflarına bir gece, hatalarına bir nilüfer, sevgisizliğine bir kalp verdim. Artık geri veremezsin aldıklarını. Artık geri verilmez hiçbir yanılgı. Yokluğuma emanet et sen de benden kalanları. J'arrive, oui. Bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer, başka Ils sont tous au mariage. Et toi, t'y es pas? Toi non plus. Alors, Ferit, vous savez où vous allez passer votre lune de miel? Nous n'irons pas loin pour l'instant. Nous avons certaines choses à régler en priorité. Félicitations. Toutes mes félicitations. Vous formez un très beau couple et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous remercie. Félicitations, madame. Mille merci. Organisons un dîner au plus vite. Bien sûr. Bonne journée. Tu t'en sors bien? Je fais de mon mieux. Bonjour, tout se passe bien? Oui, très bien. Félicitations. Oh, Nazli, comment je vais bien pouvoir faire sans toi? Oh, Fatoche, arrête un peu d'exagérer, s'il te plaît. Mais j'exagère pas, je suis hyper sérieuse là. Je te jure, ça me rend malade de te voir comme ça. À partir de maintenant, tu seras ici et pas à la maison. Avant, je pouvais t'appeler de ma chambre et tu m'entendais de l'autre côté. Et ça me rassurait beaucoup de le savoir. Ma Fatoche, ça va aller. Heureusement, les téléphones existent. Il suffit d'un appel et j'accourrai. Tu crois que je t'abandonnerai? Tu me le promets? Je jure. Oh, chouchou d'amour. La voilà, ma sœur chérie. Tu sais, j'aimerais sincèrement te féliciter, tu le mérites. T'es entrée ici en tant que cuisinière et tu repars comme épouse. Maintenant, je comprends mieux. Pour conquérir le cœur d'un homme, il faut commencer par son estomac. Je vais vite me mettre à la cuisine, moi. Ma chère et tendre petite sœur, est-ce que tu as déjà reçu une belle correction d'une mariée? Tu vas goûter à mes talents. Ne bouge plus. Nazli, ne devrais-tu pas lancer le bouquet? Regarde, il y a tant de filles célibataires autour de toi. Comment on aurait pu oublier ça? Il est temps de lancer le bouquet. Allez, les filles, allez, on approche. Vos destins sont scellés. Oh, Iqbal, ne soyez pas timide. Venez, vous aussi, il n'y a pas d'âge pour se marier. Assouman. Allez, venez. Venez, approchez. Fatoche, allez, toi aussi. Je sais pas si c'est le bon moment là. J'espère que je vais l'avoir. Ah, s'il vous plaît, attendez une minute. Fatoche a de très grandes jambes, c'est pas équitable tout ça. Et toi, tu as une grande bouche, Assouman. T'as vu? Elle est japonaise, mais elle cerne bien les gens. Vous êtes prêtes? Oui, prête. Allez, on y va. 1, 2, Allez, Nazli! 3. Tariq! Tariq! T'as vu ça, Tariq? On dirait que le destin s'est prononcé pour toi. Mais non, ça peut pas être le destin. C'est évident qu'il s'agit d'une erreur parce que je suis pas du genre à avoir de la chance. Mais ça marche pas comme ça, tu dois le donner à quelqu'un d'autre maintenant. En effet, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Alors toi, t'en as pas besoin. Toi non, je te le donne pas. Voilà pour toi. Moi? Mhm. Je t'en remercie. Je t'en prie. Passe une agréable journée. Mon ami. Une très bonne journée à toi. Eh bien, partons maintenant. Ferit et Nazli ont eu une journée très épuisante aujourd'hui. Je pense qu'on devrait laisser les tourtereaux se reposer maintenant. Allons-y, je vous prie. Allez.
Ne criez pas victoire. Cette histoire n'est pas encore finie. Car je n'ai pas dit mon dernier mot. Bonsoir, Mehmet. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Excusez-moi, il y a quelqu'un par ici? Vous êtes tous de vrais acharnés au travail, vous n'arrivez pas à quitter le bureau. C'est parfait. Très bien. Voyons où et quand passeront les camions qui en finiront avec notre cher Ferit Aslan. Allez. Parfait. Dis donc, mon tonton et Nazli sont mariés, c'est bizarre. Pour nous aussi, c'est étrange, mon boulot d'amour. Tonton, quand est-ce que je viendrai chez vous? Quand est-ce que nous serons tous ensemble? Tu le sais? Très bientôt, mon chéri, très vite. Tu veux dire dans un an? Je ne dirai pas un an, mais moins. Un mois? Je ferai tout mon possible, mon chéri. Nazli et moi aimerions t'avoir ici au plus vite. Pas vrai, Nazli? Bien sûr que oui. On va tellement s'ennuyer à la maison sans toi. Qu'allons-nous faire sans toi? C'est super génial. Quand je viendrai, nous pourrons jouer tous ensemble. Nous allons jouer, nous ferons tout ce que tu voudras. Il faut juste que tu viennes. Fantastique. À bientôt. À bientôt, champion. Monsieur Aslan, toutes mes félicitations. Madame Pina, à bientôt. Merci, Tariq. C'est fini. Moi, je pense que ça ne fait que commencer. Attention à ne pas la déchirer. Ne t'inquiète pas pour ça. Mon idée est d'y verser de l'essence et de complètement la brûler. C'est plus facile. Tu fais très bien. Tout ça m'épuise également. Mais tu sais ce qui m'épuise le plus? De devoir faire semblant de t'aimer. Je pense la même chose. Quand va se terminer cette affaire avec Hakan? Quand pourrons-nous enfin divorcer? Soyons patients, je fais de mon mieux pour l'attraper. Tôt ou tard, je l'aurai entre mes mains. T'inquiète pas, j'ai pas l'intention de rester marié avec toi très longtemps. Crois-moi, si ce n'était pas pour Boulout, je ne croiserais même pas ta route. Alors ne parlons même pas de t'épouser. Je ne suis pas non plus fou d'amour pour toi. C'est parfait alors. Ce qui prend généralement 3 ans à des couples normaux, nous l'avons fait en 3 heures exactement. Alors tu peux être fier de toi. Mais quel prétentieux, c'est la meilleure. Donc tu dis que tout est de ma faute maintenant? Tu as disparu et tu t'es précipité chez Denise le jour du mariage malgré ta promesse. J'en ai assez d'essayer de te pardonner à chaque fois. Ne me pardonne pas. Inutile d'essayer de me pardonner. Parce que moi, je ne te pardonnerai jamais. Toi, tu ne me pardonneras jamais. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je t'écoute, dis-le-moi. Allez, dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Laisse tomber, chérie. Je n'ai rien à dire. Je vais aller me changer maintenant. J'en ai plus qu'assez. Oh, pardonne-moi. Voyons, chérie. Mais qu'allons-nous dire à sa famille? Comment oserons-nous les regarder dans les yeux? Tu as raison. Mon chéri, voilà ton thé. Nous devrions attendre. Merci, ma chérie. Mais de rien. J'aurais aimé que tout ça ne soit qu'un rêve. C'est la réalité. Je dois dire que j'adore ton thé, il est si savoureux. Savoure-le alors. Crois-moi, tout ira bien. Ça te dirait des boulettes de viande demain? Des boulettes? Quelles boulettes? Il y a une réunion parents-professeurs à l'école cette semaine. Tu y vas ou j'y vais? Engin, t'es sûr que ça va? Nous sommes comme un couple marié, comme ça, ici, devant la télévision, avec ce thé et tout le reste. Qu'en dis-tu?
On dirait bien, ouais. Mais comment ça? Tu sais, mes parents étaient comme ça à l'époque. Je voudrais me marier le plus tôt possible. Allez, Fatoche. Je crois qu'on ne devrait pas retarder plus les choses. Mes parents aimeraient beaucoup te rencontrer. Je vais organiser une réunion la semaine prochaine. Qu'en dis-tu? Mais Engin, tu m'as pas dit que tes parents vivent en Amérique? En effet. Mais ils peuvent nous rendre visite. Ah, mais ça fait très loin, ça. Ah non, ils devraient pas se déranger comme ça. En plus, j'imagine que les billets sont super chers, là. Ma chérie, s'il te plaît, ne t'en fais pas pour ces choses. Engin, je pense pas qu'il devrait venir la semaine prochaine. C'est pas une bonne idée. Voyons plutôt pour le mois prochain, non? Ça te va? C'est bon pour toi? Ouais, mais l'avantage, c'est que tout... Fatoche, serais-tu en train de retarder ce moment? Dis-moi, y a-t-il des choses qui te tracassent? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Alors ça va le faire. Je comprends, tu as des doutes alors. Non, je doute pas non plus. Et qu'est-ce qu'il y a, Fatoche? On va avancer Engin. et on va découvrir la nouvelle adresse de ce voyou. Tu verras. Engin. Écoute, tu penses pas qu'on va un peu trop vite là? La limitation de vitesse en ville est de 50 km/h, mais j'ai l'impression de rouler à 120. À quelle vitesse voudrais-tu aller alors? Si tu veux, nous pouvons freiner et nous arrêter. Mais non, pas du tout, pas les freins, Engin. Je vais m'en aller maintenant, Fatoche. Mais non, Engin, tu vas pas partir comme ça, tu peux pas faire ça. Oui, parce que visiblement, tu as besoin de rester seul pour réfléchir à tout ça. Engin... S'il te plaît, Engin, reste. Pourquoi tu réagis comme ça? Tu t'en vas déjà? Je vais aller faire un tour à Souman. À 50 km/h. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Engin... Qu'est-ce qu'il y a? Tu le quittes encore? Non, Asuman, c'est juste une pause. Et pourquoi tu ne passerais pas ton temps de réflexion sous l'eau froide? Calme-toi, chère Nazli. Calme-toi. Écoute, c'est toi la mariée. Maintenant, respire profondément. Allez. Tu vas inspirer profondément et évacuer le négatif. C'est très bien. Maintenant, concentre cette bonne énergie à l'intérieur des boutons. Si tu te concentres sur les boutons, peut-être qu'ils souriront sous l'effet de cette bonne énergie. Tu as cousu de sacrés boutons, ma Fatoche, mais tu as oublié de faire une boutonnière. Yo, Nazli, plus que deux boutons. Et tu seras enfin débarrassé de cette robe. Allez, tout va bien se passer. Après ça, tu n'auras rien à faire. Tout va se faire tout seul. Mon Dieu, par pitié, sois indulgent envers moi. Comment une mariée peut souffrir lors de sa nuit de noces? Je suis à deux doigts de la déchirer. Allez. Je ne m'y résous pas. Pas question. Mon Dieu, je t'en prie. Ne permets pas que je demande de l'aide à Ferit. Est-ce que j'aurais pris quelques kilos? C'est serré. Je vais appeler Fatoche demain matin. Elle m'aidera. C'est ma meilleure amie. Encore une fausse note? Ouais. Que fait-on déjà lorsqu'on joue un mauvais accord? On prend un shot. Allez, je recommence. Je me suis encore trompé. C'est dur de bien faire, hein? Un autre verre, s'il te plaît. Denise. Arrête. Je vais recevoir ma punition. Oh, pardon, je suis désolé. Denise. Pas la peine de te punir. Écoute, Ferit et Nazli s'aiment et ils ont décidé de se marier, voilà tout. Arrête de dire ça. Non, ne dis pas. Que je dise pas quoi? C'est la vérité. Écoute, Ferit et Nazli se sont toujours aimés. Tu ne voulais pas le reconnaître. T'as essayé de les séparer, mais t'as pas réussi. Ils se sont mariés, ça suffit. Laisse-les vivre leur vie maintenant. Et toi, vis aussi la tienne.
Je t'en prie, ne te fais plus souffrir de cette manière. Tu penses qu'en me disant de pas me faire souffrir, je le ferai? Impossible. Si c'est impossible, alors tu dois t'éloigner de ces deux-là. Tu pourrais quitter Istanbul, je sais pas. Je te reconnais vraiment plus, Denise. Où est passé le Denise que tout le monde enviait? Qui allait d'un endroit à l'autre, qui traversait 3 pays en un clin d'œil. Ah, disons 4 si on compte l'escale. Ah, ça c'est le Denise que je connais, tu vois. Je pensais pas t'en parler, mais étant donné que t'es plutôt réceptif, tu te souviens de ce groupe marocain que tu adores? Ouais. Ils vont donner un concert en France. Et figure-toi que j'ai pu obtenir 2 tickets. Surprise! Ah ouais? Oui. Bravo. Tu sais, juste après le concert, on pourrait aller dans le sud de la France et après en Espagne, hein? Portugal! Oui, on pourrait même aller en Angleterre si ça te dit. On reviendrait pas ici avant 2 mois, hein? Ce serait génial, non? Allons-y. Qu'est-ce que t'as dit? Allons-y. Tu en es bien sûr? Ouais, totalement. Allons-nous-en d'ici. Oh. Oh. Je crois que t'as trop bu, Alia. Quand on boit trop, on perd l'équilibre. Ouais. Oh, Nazli, ma petite colombe. Je me demande comment tu vas. Attention, bouge, faites Oh, la mais place. doucement, Asuman, ça va pas? Ah bah bravo, t'es officiellement une grande traîtresse, Asuman. Ah, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que tu fais? Il y a encore le parfum de Nazli sur son lit, c'est quoi tout ça? Patoche, voyons, pourquoi tu parles comme si elle était morte? Dieu nous préserve, t'es folle ou quoi? La folle ici, c'est toi, ma chère. Tu vois bien que ma sœur est heureuse et comblée, aux côtés de l'homme qu'elle aime éperdument, un homme riche et beau, comme un dieu grec. Pourquoi on se réjouirait pas plutôt de tout ce qui lui arrive? Est-ce que j'ai dit que je voulais pas son bonheur? Ma copine mérite plus que quiconque d'être heureuse dans la vie. Mais il y a encore un temps, j'aurais passé la tête par cette porte et je l'aurais vue juste ici. J'arrive vraiment pas à m'y faire là. Asuman, mais tu fais quoi là? Tu devrais respecter un minimum ses souvenirs, mais tu fais quoi là? Ça va pas? Mais tu deviens complètement folle. Je veux pas de ces babioles japonaises dans ma chambre. Si elle y tenait à ce point, elle les aurait emmenées dans sa nouvelle maison, non? Bien sûr, Ferit lui aurait permis de les accrocher au mur de leur splendide château. Tout ce qui t'importe, c'est d'avoir la plus grande chambre pour toi. Bien sûr que oui, j'attends ce moment depuis des années. Mais je dois avouer que je pensais que tu partirais plus vite. T'as trouvé ton riche mari idéal avant, mais ma sœur a fini par te devancer. T'es une traîtresse, Asuman, une vraie traîtresse. Tu sais quoi, fais ce que tu veux, je m'en fiche. Non, cette couverture est beaucoup trop moche. Eh bien, personne ici ne se soucie de savoir si j'ai la gorge sèche. Alors c'est ça le mariage? Je suis une mariée ou bien un robot? Peut-être bien que si je mange beaucoup, je vais gonfler et faire craquer la robe. Un petit couteau. Mange, petite Nazli, mange. Aujourd'hui est vraiment un grand jour. Tu adores cette robe, pas vrai? T'as pas idée? Je pense la porter toute la semaine. Ferit, tu vas te coucher? J'ai pas envie de beurre de cacahuète et il y a un bon livre qui m'attend. Bonne nuit. Je n'ai pas réussi à enlever ma robe parce que les boutonnières sont un peu trop serrées. Je n'ai toujours pas réussi à l'enlever, tout est emmêlé. C'est compliqué. Quoi, tu as besoin d'aide? Malheureusement. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Je suis coincée dans cette robe, bon sang. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Oh, mais c'est un sacré nœud que nous avons là. Tu sais, j'ai déjà eu à défaire des tas de nœuds avant ça, mais j'avais jamais vu ça. Tes expériences passées n'ont absolument aucun intérêt pour moi. Tu peux la défaire, c'est tout ce que je veux savoir. Je vais essayer, mais je ne te promets rien.
peux manger ma tartine en même temps? Bien sûr, oui, mets-toi à l'aise. C'est sûr qu'on en a pour un moment. Allez, mange quelque chose. Ça te fera du bien. Je vais déjà bien, ça va. Comment ça? T'as rien mangé depuis ce matin? Allez, mange. Je te dis que ça va, j'ai pas très faim en fait. On avait de si grands projets. Comme voyager, nous évader. Pourquoi on revient en arrière? On peut partir. Aller se changer les idées. Visiter plusieurs pays. C'est une bonne idée, tu trouves pas? Partir? Oui, partir. Partir. C'est une bonne idée? Oui, évidemment. D'ailleurs, il y a ton ami Ali qui vit dans le sud de la France. On pourrait lui rendre visite. Oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Aucune idée. Si on allait le découvrir. Ah, je sais pas trop. Alors, t'y arrives? Ce nœud est super serré. Ça va prendre du temps. Je crois que je vais porter cette robe pour le temps qu'il me reste à vivre. Cela dit, voyons le côté positif. Je ne me demanderai plus quoi porter le matin. Mais dis-moi, est-ce qu'il faut vraiment que tu mettes ta main ici? J'ai pas le choix, Nazli. Tu es totalement sûr qu'il n'y a pas un autre moyen? Bon, je comprends, je suis d'avis que les couples doivent s'entraider, mais nous sommes pas... Une minute. Ça s'ouvre maintenant. J'ai réussi. Tu peux l'enlever maintenant, ça y est, j'ai réussi. Je t'en remercie. Je t'en prie. Vraiment, je vais enfin pouvoir enlever ma robe de mariée. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Chérie, tout va bien? Mais bien évidemment que non, Akan. Je sais, c'est une question stupide. Je constate que tu as pleuré. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Eh bien, d'après toi. Regarde un peu, ils vont bientôt nous enlever Boulout. Ah. Boulout est tout ce qui me reste de mon cher frère. Je me suis même habituée à sa présence, tu peux comprendre? Et puis, c'est tellement triste d'avoir tout ce dont nous rêvions et que petit à petit nous finissions par tout perdre de cette manière. Je ne le supporte pas. C'est vraiment Boulout la raison de ta tristesse? Oui. Évidemment que oui. Viens, rapproche. Ne t'inquiète surtout de rien, ma chérie. Le match n'est pas terminé. Sache que l'arbitre n'a pas encore donné le coup de sifflet final. Il est encore trop tôt. Couchons-nous. Tout ira bien. Allez, bonne nuit. Oh. Bonne nuit.
Mon Dieu, c'était une sacrée journée. Entre. Je voulais te demander, tu as besoin de quelque chose? Non, tout va très bien. Tiens, prends-le avec toi. Peut-être que tu voudras lire. Si tu t'ennuyais, par exemple. Tu as déjà eu l'occasion de le lire? Non, mais j'ai toujours eu envie de lire. Il est très bien, tu verras. Merci beaucoup. Pour le livre et pour la chambre. Je t'en prie, c'est un plaisir. Bonne nuit. Bonne nuit. Je vais fermer. Merci. Je veux intenter une action en justice pour demander la garde de Bouloud sans plus attendre. C'est à toi de jouer maintenant. Tu dois faire le nécessaire au plus vite. Je vais te laisser dormir un peu. J'aime quand t'es près de moi. Ne me quitte plus, d'accord? Nazli, tu es réveillée? Nazli, tout va bien? Nazli, ça va? Nazli, est-ce que ça va? Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu es brûlante. J'ai froid. J'ai très froid. Très bien, allez, lève-toi, il faut qu'on aille à l'hôpital. Allez. Non, ne l'enlève pas, ne le fais pas. J'ai très froid, laisse-moi. J'ai tellement froid, laisse-moi, s'il te plaît. Allô, s'il vous plaît, docteur. J'ai besoin de vous en urgence. Nazli, mon épouse, elle a une grosse fièvre et elle transpire. Dites-moi ce que je dois faire, une solution rapide ou un médicament.
Je dois la doucher. Quoi? D'accord, je comprends, bien sûr. Oui, très bien, je fais ça au plus vite. J'ai bien entendu ce que t'as dit, eh bien n'y pense même pas. Je te dis de ne pas le faire, j'ai besoin de ma couverture. J'ai dit que j'ai froid, écoute ce que je dis. J'ai trop froid. Bonjour, petite marmotte. Ah, bonjour. Ça, c'est pour toi. Il est tout chaud. Bois-le tout de suite. T'as préparé le petit-déj? C'est pas tous les jours que je me lève tôt. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà un programme pour aujourd'hui. Je vais d'abord aller à l'agence de voyage pour réserver les billets. Ils s'occupent d'absolument tout, les transferts, etc. Après ça, je ferai une liste des endroits où nous serons logés. Et nous verrons ça ensemble. Allez, viens. Tu manges pas, toi? J'ai pris mon petit déjeuner pendant que tu dormais. Allez, pas de temps à perdre, il faut que j'y aille. Je vais quand même passer à la maison. Allez, bon appétit, à plus tard. Tu ne te rends pas compte, c'est une torture. Tu devras d'abord me passer sur le corps pour enlever mes vêtements. Je peux le faire sans avoir à te tuer d'abord. Pas de crainte, je vais juste enlever ça, je vais à peine te toucher. Ne t'en fais pas, ce sera pas trop froid, l'eau sera tiède. Le docteur a préconisé une douche légèrement fraîche. Toi, tu es vraiment l'être le plus sordide, le plus maléfique que j'ai jamais rencontré. Tu ne comprends donc pas que je meurs de froid, je suis malade.